Oui, réjouis-toi, épouse inépousée, Marie, toi qui la première as reçu le don de cette parole qui nous révèle que Dieu se fait homme. Réjouis-toi parce que ton cœur est le lieu à partir duquel tout se joue de notre avenir, de l'avenir de l'humanité, même de l'avenir de la création et de mon avenir personnel. Et réjouis-toi parce que ton oui à la volonté du Père, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, prophétise le oui de l'humanité entière et chacun de nos oui personnellement. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je pense à la Vierge Marie, je pense toujours au commencement. Parce que Marie, c'est celle qui va inaugurer une ère nouvelle, un nouveau commencement. Et je voudrais que nous écoutions ce qu'elle a appris par cœur quand elle était toute gamine, toute petite, de la Torah. Alors je vais dire les premiers mots, et puis ensuite je vais essayer de rebondir pourquoi ils sont importants ces premiers mots. Bereshit, bara Elohim, et Shavaim, vehet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce commencement, c'est pour nous chaque jour, parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu, la terre, il l'a donnée au fils d'Adam, comme dit le psaume, mais surtout parce que notre cœur est cette terre fertile, capable de recevoir la parole de Dieu, ensemencée par cette parole, pour que cette parole porte du fruit. Et puis les cieux, eh bien, c'est la réalité la plus intime de nous-mêmes, parce que nous avons une âme et que nous sommes faits pour les cieux, pour l'éternité, pour le bonheur éternel. Et la prière de notre Père rassemble bien cette double réalité, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand on étudie ce tout premier verset, ces tout premiers mots, Bereshit, bara, Elohim, dans un commencement, Dieu, Elohim, bara, créa, et Shamaim, les cieux, et vehet haaretz, et la terre. À ce moment-là, nous sommes dans une orientation, une projection sur l'œuvre de Dieu pour le monde, pour le cosmos et pour chacun d'entre nous. Et cette œuvre de Dieu, elle consiste à nous faire entrevoir qu'au cœur même de cet acte de création, Jésus est présent. Et en fait, vous parlez de la prière, c'est vous parler de ce lien permanent que nous avons entre le ciel et la terre. Et la prière, c'est un mot qui renferme une réalité essentielle, c'est que mon Créateur et mon Dieu veut rentrer en relation avec moi. Il y a bien sûr toute forme de prière, et tout être humain a une vocation fondamentale à la prière. Parce que tout être humain sait bien qu'il est créé. Là où est la créature, c'est que le Créateur ne l'a point quitté. Et quand on parle de la prière, nous intégrons tous les hommes, tous sans exception. Quand je parle de la prière, mon positionnement est beaucoup plus large que celui d'un prêtre catholique.
Parce que ce serait vraiment incohérent d'aborder ce fondement essentiel de l'être humain qui est fait pour voir Dieu, pour découvrir son Créateur. Et le découvrir progressivement dans une relation étonnante où il peut délicatement se rendre compte que Dieu, qu'il a créé dans une liberté totale, joue à cache-cache avec lui pour qu'il le recherche, et qu'en le recherchant, il puisse affiner peu à peu son regard sur l'autre, sur la création et bien sûr sur lui-même. Ce qui fait que, là je vous ai parlé de ces premiers versets, quand ils sont commentés par les rabbins, et je peux vous dire que c'est passionnant. Je suis allé sur un site de juifs messianiques et je me suis rendu compte que simplement dans ces premiers versets, il nous présente la figure de Jésus, de Messia, le Messie. Et dans les mots utilisés, qui correspondent également à des lettres, à des chiffres, il y a une richesse, mais étonnante à découvrir. Mais nous, on va laisser tomber tout cela de côté pour s'attacher à cette question fondamentale: où en suis-je de ma relation avec l'autre, le grand autre qu'est Dieu? Vous savez, on est tous faits du même bois. Il y a en nous quelque chose qui nous tend la main, c'est de dire: allez, va vers toi-même. Et vers toi-même, c'est souvent mon moi, mon ego. Et Dieu, en nous créant, il nous met dans une position radicalement nouvelle, c'est qu'il voit que l'homme n'est pas heureux seul. Donc il va lui confier, il va mettre devant lui des animaux à qui l'homme pourra donner un nom, mais l'homme n'est pas heureux, il lui faut quelqu'un devant lui. Et ce quelqu'un, eh bien, Dieu va le lui donner à partir du moment où il rentre dans un sommeil mystérieux. Et c'est très important, nous y reviendrons, parce que quand nous prions, la prière, c'est quelque chose qui se produit entre moi et Dieu, et dont l'acteur essentiel, c'est Dieu lui-même. Et quand Adam s'endort de ce sommeil mystérieux, Dieu va prendre une côte à Adam, on va faire une petite opération chirurgicale, c'est un texte symbolique évidemment, métaphorique, et puis à partir de cette côte, il va façonner Ève. Or, Ève, quand elle se trouve en face d'Adam, elle provoque un cri d'action de grâce qui est une prière de louange et de bénédiction. On peut dire que la première prière dans la Bible, c'est une prière d'action de grâce et de bénédiction. Et quand on veut rentrer en prière, il faut que nous entrions ensemble et personnellement dans cette attitude: ah, je te bénis mon Dieu, mon Créateur, pour, alors lui disait, pour la merveille qui est Ève en face de moi. Hein? C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et nous savons bien que dans ce texte symbolique, l'os, c'est ce qui représente la solidité pour un membre. Hein? Il est entouré de nerfs, de muscles. Et si on va plus loin, on peut dire que l'os du jour, là, le jour est à son fait, c'est midi, où le soleil éclate le plus. L'os de la nuit, c'est minuit. Bon. Tout ça, c'est un langage métaphorique pour nous dire que, en face d'Ève, il découvre celle qui a une consistance, donnant consistance à tout ce qui a de la consistance en lui. C'est l'os de mes os. C'est la consistance à partir de laquelle tout ce que j'ai en moi de talent et de dons va pouvoir s'exprimer. Alors ça, c'est une action de grâce inouïe, une bénédiction inouïe. Ève, ça veut dire la vivante, entre en relation avec l'homme masculin, car Dieu nous a créés masculinement et fémininement. Si on reprend le texte grec, quand Jésus parle de la création, au départ, il les fit hommes et femmes, ils ne feront qu'une seule chair, il les fit masculinement et fémininement. Dieu nous met d'emblée dans une relation de différence, d'altérité. Lui qui est le grand autre, il nous met aussi dans une relation avec l'autre qui est mon prochain. Et à partir de cet autre qui est mon prochain, ma prière, qui a commencé par l'action de grâce, par la bénédiction,
eh bien, elle va pouvoir se développer. Et une question qui me revient immédiatement, c'est que quand je prie, il est impensable de se mettre en relation avec Dieu sans être connecté immédiatement avec les frères et sœurs, avec le monde entier. C'est pas pensable. Évidemment, ma prière est toujours personnelle, ma réactivité à la présence de Dieu qui m'a créé et qui se révèle à moi progressivement et que je savoure à travers notamment la révélation, la Bible. Mais en même temps, il y a une dynamique qui fait que l'amour que j'ai pour lui, qui s'exprime dans une attention amoureuse vis-à-vis de lui, c'est un amour aussi qui s'exprime d'une manière amoureuse vers le prochain, en tant que mon frère, ma sœur, au départ mon papa, ma maman, hein, et puis ensuite, quand je deviens adolescent, ça y est, je deviens un jeune adulte, une jeune adulte, un amour d'épousailles. Je suis fait pour fonder un foyer, puis avoir une famille. Et l'amour d'épousailles, il va devenir aussi, il va prendre une autre coloration, qui est l'amour paternel et maternel. Hein. Si je suis un homme, je vais devenir papa. Si je suis une femme, je vais devenir maman. Bon, ces 4 cordes de la capacité d'amour que nous avons en nous, elles se développent dans la mesure où je suis ouvert à Dieu qui me fait aimer mon prochain. Dans les apôtres, ils le disent, mais hein, Dieu, tu ne le vois pas. Quelle est ta relation avec Dieu? Comment tu l'évalues si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois, avec qui tu es en contact? Et c'est très important parce que quand nous sommes en communion avec Dieu, il y a nécessairement quelque chose de l'ordre du divin en nous qui doit s'exprimer. Et la première chose qui doit s'exprimer, c'est que Dieu, c'est la joie. C'est le bonheur des relations du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Et alors, ce bonheur qu'il y a en Dieu, il produit un fruit de paix, un fruit d'amour, de bonté, de bienveillance, de douceur, de patience, de maîtrise de soi. Et il est impensable de développer la prière en moi si je ne me laisse pas atteindre par le climat intérieur des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est impensable. Nécessairement, la prière m'ouvre à un climat intérieur qui est un climat de bonheur. Est-ce que vous avez l'impression que je suis triste en vous disant ça? Je vous souris, et vous pouvez me sourire aussi, parce que vous sentez qu'il y a du bonheur entre nous, parce que je réveille en vous quelque chose qui vous donne du goût. Ça a du goût ce que je vous dis là. C'est important. Et quand on fera la Lectio Divina demain, avec Guy Frédéric, vous découvrirez le goût, la saveur de ce temps de prière. Nous allons échanger ensemble. C'est un très grand cadeau, la Lectio Divina, parce que c'est un moment particulier où à la fois on est en direct avec Dieu, et puis on est en direct avec les frères. C'est le ciel et la terre qui se rencontrent dans une prise de parole à partir de la parole de Dieu. Alors ça, c'est essentiel. Aïe, aïe, qu'est-ce que je bénis le Seigneur pour cette rencontre que j'ai vécue à Jérusalem avec ce soldat qui faisait la garde, je crois que c'était au mur de Jérusalem. Non, c'est pas au mur, c'est à côté. Si, c'était en entrant dans la propriété où il y a le mur occidental. Voilà. Alors, je l'ai interpellé, il avait son arme là, je lui dis Bereshit. Alors il m'a regardé, Bara, Elohim, Eta Shamaim, il reprend avec moi, hein. Et puis il avait du mal à dire la suite, puis moi aussi, hein. Ve'etz Haaretz. Bereshit bara Elohim Eta Shamaim. Voilà. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et en fait, notre week-end, il va se passer avec cette expérience du ciel et de la terre en permanence. C'est-à-dire que on sera amené à vivre une démarche d'intériorité qui est un grand pèlerinage intérieur à faire, où je suis habité par Dieu et je me laisse atteindre par la prière de Dieu en moi. Parce que vous savez, hein, ne nous y trompons pas, quand on dit je prie, c'est un peu prétentieux, c'est pas vrai. C'est Dieu qui prie en moi, l'acteur de ma prière, mais c'est l'Esprit Saint. Si je n'avais pas l'Esprit Saint,
je serais incapable d'écouter la parole et de me laisser atteindre par la parole de Dieu. Si je n'avais pas l'Esprit Saint, je serais incapable d'avoir une pensée, je dirais, d'ouverture vers le mystère de Dieu. Mais pour ça, il faut que je demande aussi à l'Esprit Saint d'être le grand acteur en moi. En lui disant, Esprit Saint, je t'en supplie, allez, travaille. Jésus dit, mon Père et moi, nous travaillons sans cesse, jour et nuit. Il travaille grâce à l'Esprit Saint qui communique la vie de Jésus en nous, qui nous communique la vie du Père. On vient de lire ce passage merveilleux du discours de Jésus au moment de la scène. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Tout l'amour que je reçois du Père, je vous l'ai donné, etc. Et en fait, tout être humain est habité par la Trinité Sainte. Ce qui veut dire très concrètement que même s'ils n'ont pas accès au mystère, comme nous les chrétiens, nous y avons accès par la grâce du baptême, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, malgré tout, les chrétiens savent que les autres sont aussi et autant qu'eux aimés de Dieu, et Dieu est fasciné par l'homme qu'il a créé, image et ressemblance. Donc, il nous donne rendez-vous pour que chaque rencontre avec n'importe qui soit la possibilité d'être en contact mystérieusement avec Dieu qui habite mon prochain. Et ça change tout. Si je sais que Dieu habite tout être humain, il y a en moi un désir, une attente, c'est que celui qui est en face de moi, peut-être qu'il se dit athée, c'est rare ici, en Afrique, mais quand on est dans des pays occidentaux, il y en a qui résolument s'affirment Dieu, voilà. Je n'y crois pas. Eh bien, il y a une espérance en moi. Et si déjà il y a une espérance pour que Dieu se révèle en lui, illumine son cœur, il y a quelque chose qui le prend en charge et qui le propulse dans un petit filet d'ouverture possible, parce que quelqu'un en face de lui a espéré pour lui qu'il s'ouvre à la présence de Dieu. Et le jour où il va entrouvrir la porte, il va dire « Ah, il y avait quelqu'un qui avait laissé entrevoir qu'il y avait un peu de lumière qui passait parce qu'il croyait que Dieu m'habitait. » Alors il va, un jour, quand il va s'ouvrir à la lumière de Dieu, il dit « Mais je me souviens de ce frère, de cette sœur qui m'a croisé, qui avait un regard de lumière sur moi, qui ne m'a pas dévisagé, mais qui m'a envisagé. » Vous savez, nous, le drame des hommes, de tout le monde, quelle que soit notre religion, c'est qu'on est tellement déconnecté de la présence de Dieu en nous et en l'autre, que finalement, la rencontre avec l'autre se fait sur la superficialité, sans permettre à Dieu de descendre en profondeur là où il veut que nous vivions notre rencontre. Or, c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la prière. La prière, c'est vraiment le cadeau qui nous est donné, qu'il faut entretenir tous les jours comme une vie qui fasse respirer mon être. Il y a la respiration physique avec l'oxygénation, mais il y a aussi cette respiration de mon âme. Et si j'ai des pôles de prière dans ma matinée, dans ma soirée ou dans la journée, je ne sais lesquels, pour certains, ça va être d'aller à la messe tous les dimanches. Pour d'autres, ça va être de dire une récitation, une prière particulière, un chapelet. Tout le monde sait dire le chapelet. Du côté de nos frères de l'islam, ils ont des chapelets. Moi, dans les voitures, je vois soit c'est un chapelet musulman, soit c'est un chapelet catholique. Vous êtes rendu compte de ça? C'est très sympathique. Et quand je vois une brave musulmane qui dit son chapelet dans le métro, mais j'ai du bonheur, parce qu'elle est en contact avec mon Dieu. Et je sais que Dieu l'a bénie, et Dieu répond à sa démarche, en laissant passer sous ses grains les noms qu'il donne. Il y en a une centaine, paraît-il. Bon. Alors, tout être qui prie est une bénédiction pour moi, parce que nous sommes tous conduits au sommet de la montagne, qui est la rencontre avec Dieu. Vous voyez, la prière, c'est l'affaire de tous.